Salut à tous, 331e épisode de votre émission Afrobasket Magazine dont je vous propose de découvrir le sommaire. Nous vous ferons le point sur le bouquet final de la Basket Africa League qui s'est terminé à Kigali au Rwanda. Ensuite, place à l'Afrobasket des U18 avec les éliminatoires de zone qui ont débuté. Enfin, les Ankoïs de Madagascar ont participé à la Coupe du Monde 3x3. Nous vous l'avions annoncé et ils l'ont fait. Les Tigers du Rwanda ont remporté la 6e édition de la Basket Africa League. Malik Daho revient sur la compétition. L'histoire s'est finalement écrite en lettres d'or le 31 mai 2026 à Kigali lorsque les RSSB Tigers ont soulevé le trophée de la Basketball Africa League au terme de playoffs qui resteront parmi les plus marquants de l'histoire de la compétition. La petite sœur des Patriots du Reg Basketball et de l'APR Basket a ainsi fait le pied de nez à ses aînés du championnat rwandais. Pour leur première participation à la BAL, les Tigers ont réalisé ce que peu d'observateurs imaginaient possible, devenir champions d'Afrique. Porté par l'enthousiasme du public, l'explosivité de Craig Randall, la domination intérieure de Mangok Matiang et d'Omar Ballo, le travail remarquable du coach Henry Mwinuka, les Tigers ont transformé chaque match à élimination directe en démonstration de caractère. Le parcours vers le titre n'a pourtant rien eu d'une promenade de santé. Face au FUS de Rabat, en quart de finale, les Rwandais ont dû faire preuve de sang-froid pour valider leur qualification malgré une courte défaite lors du match retour. L'essentiel était acquis, une place dans le dernier carré, après un match aller remporté par 23 points d'écart. La demi-finale face à Al Ahly Sporting Club du Caire représentait un test d'une toute autre dimension. Champion BAL 2023, habitué des grands rendez-vous continentaux, le club égyptien semblait disposer de l'expérience nécessaire pour freiner l'élan des Tigers. Mais dans une BK Arena en fusion, les Rwandais ont livré l'une des performances offensives les plus impressionnantes de la saison en s'imposant 106-97, une victoire historique qui faisait des Tigers la première équipe rwandaise à atteindre une finale de BAL. Restait alors l'ultime obstacle, le Petro de Luanda. L'affiche opposait deux équipes avec d'un côté la référence angolaise présente dans toutes les éditions de la BAL, de l'autre un novice sans complexe porté par tout un pays. La finale a parfaitement résumé la saison des Tigers. Menés 20-0 dans les premières minutes, puis distancés de 11 points à la fin du premier quart-temps, les Rwandais auraient pu sombrer, ils ont choisi de résister. Auteur de 33 points, Craig Randall, le futur MVP de la saison, a guidé la remontée des siens jusqu'à une victoire 90-88 acquise au terme d'un suspense irrespirable. I came here and James and Coach Henry did something for me that nobody's ever done, which is allow me to just be myself on and off the court. And then I got a group of guys behind me who I love because they did the same thing. I'll be honest, I'm not always the most easiest person to deal with. My wife knows that. But when it comes to the game of basketball, I give everything I have. Au-delà du trophée, le Rwanda s'impose désormais comme une place forte du basketball africain. Après avoir accueilli les phases finales de la BAL à plusieurs reprises, le pays tient enfin son champion. Et les symboles racontent l'ampleur de l'exploit. Premier club rwandais champion, première participation conclue par un titre, premier entraîneur africain, avec le Tanzanien Henry Mwinuka, a remporté la compétition. I'm very happy. Even I don't have words, but all this winning is for coaching staff and the players together. We've been working so hard during the camp. Some have up and down, but I appreciate people. They can step up play the game. I want them to go and enjoy now at least, because it was really hard from South Africa up to here. We got frustrated and tired all the time. But I believe in players all the time. And this creates goal for the players. Les playoffs 26 auront donc été ceux de la rupture avec l'idée que seuls les géants historiques pouvaient régner sur l'Afrique. Les RSSB Tigers ont rappelé à tout le continent que les plus belles histoires sont souvent celles que personne n'avait prévues. Pour le Petro qui se classe donc second, c'est une troisième finale perdue sur 4 disputées, ce qui montre quand même la régularité de cette formation angolaise. Tandis qu'Al Ahly Benghazi s'octroie la troisième marche du podium au détriment d'Al Ahly du Caire lors de la petite finale. À l'issue de la finale, un joueur a crevé l'écran. Il s'agit du Malien Omar Ballo,
dont on vous propose le portrait. Lorsque les RSSB Tigers ont annoncé l'arrivée du pivot malien Oumar Ballo à l'approche des playoffs de la Basketball Africa League, beaucoup y ont vu un renfort de prestige. Quelques semaines plus tard, il apparaît clairement que le colosse de 2,13 m a été bien plus qu'un simple ajout à l'effectif. Il a en effet contribué à transformer une belle équipe rwandaise en championne d'Afrique. I'm nothing but grateful to be able to get a chance to come here and play in BAL and be in a beautiful country such as Rwanda and having the amazing fan support. They're really helping us getting through these hurdles. So I'm nothing but grateful. Les Tigers rêvaient déjà d'écrire l'histoire, mais pour franchir le cap des phases finales et rivaliser avec les géants du continent, ils avaient besoin d'une présence dominante dans la raquette. C'est précisément ce qu'a apporté Oumar Ballo. International malien, vice-champion d'Afrique, lors du dernier Afrobasket, Ballo est notamment passé par l'Espagne et les États-Unis avant de signer cette saison à Cantu Pallacanestro dans le championnat italien. L'ancien de l'université d'Arizona puis d'Indiana est arrivé à Kigali avec un bagage rare pour un joueur africain. I've been to many finals in my career since I was younger. And I know what it takes to get to this place, and give credit to my teammates because, obviously I didn't have my best performance the last 2 games, and those guys carry us to this spot. Son expérience du très haut niveau universitaire américain, sa puissance physique et son intelligence de jeu ont immédiatement renforcé le secteur intérieur des Tigers. Mais au-delà des statistiques, c'est son impact global qui a marqué les observateurs. Dans une équipe déjà riche en talents offensifs comme Craig Randall, Tifale Leonard ou Norea Bivana, le Malien a offert ce point d'ancrage intérieur qui permet de stabiliser un collectif lors des moments les plus tendus. Son match référence restera sans doute la demi-finale contre Al Ahly Sporting Club du Caire, dans cette rencontre historique remportée 106-97 où Ballo a signé une prestation monumentale avec 20 points et 17 rebonds en sortie de banc. Son activité sous les panneaux a permis aux Tigers de résister aux assauts égyptiens avant de faire la différence dans les dernières minutes. Cette victoire a offert au Rwanda sa première qualification pour une finale de BAL. Cette finale face au Petro a ensuite confirmé l'importance du pivot malien. Même lorsque les statistiques ne racontent pas toute l'histoire, sa présence a pesé sur chaque possession. Sa capacité à protéger la peinture, à sécuriser le rebond et attirer les prises à 2, a libéré des espaces pour les shooters rwandais. Pour le basket malien, ce sacre revêt également une importance particulière. Depuis plusieurs années, le Mali s'impose comme l'un des principaux fournisseurs de talents du continent, notamment grâce à ses performances chez les jeunes. Voir l'un de ses joueurs les plus emblématiques contribuer directement à un titre continental majeur confirme une fois de plus la qualité de cette école malienne. L'une des compétitions la plus importantes pour la FIBA Afrique est sans conteste la catégorie des U18 antichambre des équipes nationales seniors. Les éliminatoires de l'Afrobasket U18 ont débuté. La finale aura lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire au mois d'août prochain. Marianne Feza. Les éliminatoires de la FIBA U18 Afrobasket Men et Women se poursuivent à travers le continent en vue de la phase finale prévue à Abidjan en Côte d'Ivoire du 5 au 16 août prochain. Dans la zone 4, la compétition s'est déroulée du 29 mai au 4 juin dernier. Chez les garçons, le Tchad a décroché son billet pour l'Afrobasket U18, tandis qu'en l'absence d'autres participantes, la Centrafrique s'est qualifiée directement chez les filles. La zone 3 prendra les relais à Ouagadougou au Burkina Faso du 4 au 11 juillet prochain. Chez les garçons, le Burkina Faso, le Bénin, le Libéria et le Nigeria seront en lice. Chez les filles, le Burkina Faso, le Bénin et le Libéria tenteront également d'obtenir leur qualification. La zone 1 se disputera à Tunis du 8 au 13 juillet prochain. En version masculine, la Tunisie, l'Algérie et la Libye seront au rendez-vous. En version féminine, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc se disputeront les tickets qualificatifs. Du 10 au 17 juillet prochain, Conakry accueillera les éliminatoires de la FIBA U18 Afrobasket Zone 2. La Guinée et la Guinée-Bissau s'affronteront chez les garçons, tandis que la Guinée et le Sénégal seront opposés chez les filles. La zone 5, particulièrement relevée, se tiendra au Caire du 23 au 29 juillet prochain. 8 sélections masculines sont annoncées. L'Égypte, l'Ouganda,
le Burundi, la Tanzanie, le Soudan du Sud, le Rwanda, le Kenya et la Somalie. Chez les filles, l'Égypte, la Tanzanie, le Rwanda et le Kenya seront en compétition. Enfin, la zone 6 se jouera à Gaborone au Botswana à une date qui reste à confirmer. Pour la phase finale de la FIBA I-18 Afrobasket à Abidjan, plusieurs nations sont déjà qualifiées. Chez les garçons, le Mali, le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, pays hôte, ainsi que le Tchad. Chez les filles, le Mali, le Nigeria, le Cameroun, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et la Centrafrique ont déjà validé leur participation. Les prochaines semaines seront donc décisives pour compléter les tableaux final de cette grande fête du basketball africain de moins de 18 ans. Les Ankoy de Madagascar viennent de participer à la Coupe du Monde du 3x3 à Varsovie en Pologne. Comment les joueurs et les joueuses de la Grande Île se sont comportés, Mika Slamdunk. Du 1er au 7 juin 2026, Varsovie, capitale de la Pologne, a accueilli la Coupe du Monde FIBA 3x3, le rendez-vous le plus prestigieux du basketball 3x3 mondial. L'Afrique y était représentée par ses deux champions continentaux, les Onkoy dames et les Onkoy hommes de Madagascar, sacrés lors des compétitions africaines. Les deux sélections malgaches portaient une double responsabilité, défendre les couleurs de la Grande Île, mais aussi celles de tout un continent face à l'élite mondiale. Chez les dames, l'aventure débute le 1er juin avec une première rencontre face à Azerbaïdjan. Opposés à une équipe physique et expérimentée, les Onkoy font preuve d'engagement et de détermination, mais s'inclinent sur le score de 21-13. Une entrée en matière difficile qui met en lumière l'intensité du niveau mondial. Quelques heures plus tard, elles enchaînent face à la Pologne, pays hôte du tournoi. Portée par son public, la formation polonaise impose son rythme et s'impose 20-10 malgré la combativité malgache. La deuxième journée voit les Onkoy dames affronter les Pays-Bas puis la République tchèque, deux nations majeures du circuit international. Malgré leur solidarité et plusieurs séquences prometteuses, les Malgaches ne parviennent pas à décrocher la victoire. Si les résultats restent négatifs, cette expérience mondiale constitue un apprentissage essentiel pour une équipe en pleine progression. Du côté des hommes, le début de compétition est également compliqué. Le 1er juin, les Onkoy s'inclinent face à l'Autriche 20-15, puis contre la Serbie, référence mondiale du 3x3, sur le score de 21-14. Deux défaites qui placent Madagascar dans une situation délicate. Mais 2 jours plus tard, tout bascule. Dos au mur, les Onkoy réalisent un premier exploit retentissant face à l'Australie. Dans un match solide et maîtrisé, ils s'imposent 21-16 face à une grande nation du basketball mondial. Dans la soirée, les Malgaches enchaînent avec encore plus d'intensité. Opposés à l'Espagne, dans un match décisif et sous haute tension, ils livrent une prestation héroïque et s'imposent 20-19 au bout du suspense. Un exploit historique qui marque l'un des plus grands moments du basketball malgache. Grâce à ce doublé retentissant face à l'Australie puis à l'Espagne, les Onkoy valident leur qualification historique pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. En phase à élimination directe, les Onkoy retrouvent la France. Face à une formation expérimentée et habituée des grands rendez-vous, les Malgaches livrent un match courageux mais s'inclinent finalement 16-10. Une défaite qui met fin à leur parcours sans ternir l'ampleur de leurs exploits. Au terme de cette Coupe du Monde, le bilan est clair. Les dames ont engrangé une expérience précieuse face à l'élite mondiale, tandis que les hommes ont franchi un cap historique en atteignant les 8e de finale et en battant deux grandes nations du basketball international. Fin de l'épisode 331. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.